Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver malgré une défaite, une nouvelle défaite en match de préparation. Une grosse défaite contre Bournemouth puisque nous avons perdu 3-0 au Vitality Stadium. Une quatrième défaite en 5 matchs, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à être surtout très inquiétant. J'étais sceptique déjà après le match contre Liverpool. Je me disais que ça allait être très compliqué. La victoire à l'Emirates Cup a été un véritable trompe-l'œil. On a bien réagi en seconde mi-temps face à une équipe d'Arsenal plutôt remaniée et affaiblie par rapport à la première mi-temps. Puis là contre Bournemouth, on le savait, quand je l'ai présenté, Bournemouth, j'ai dit que c'était une équipe extrêmement respectée, une équipe extrêmement solide, une équipe extrêmement cohérente, avec un très beau collectif et surtout deux très belles individualités, notamment devant, avec une attaque de feu, Wilson, Joshua King. Et puis derrière, bien évidemment, ils avaient encaissé 70 buts, ce qui était énorme, mais la philosophie de Eddie Howe, c'est le tout pour l'attaque, c'est faire du beau jeu, créer des décalages, marquer un but de plus finalement que l'adversaire. Et quand on se rend compte ce soir que l'OL prend 3-0 et ne met aucun but contre une des équipes des 5 grands championnats qui a encaissé, je crois, c'est ce que disaient les commentateurs sur Canal+, 198 buts en 3 ans. Je crois que c'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts sur les 5 grands championnats sur les 3 dernières saisons. Là, on se dit vraiment qu'il y a un vrai souci et que ça peut faire très peur parce que ce qu'on a vu ce soir, les attitudes, les automatismes, l'engagement même, tout n'était vraiment pas bon. C'était même plutôt affligeant par moments. Encore une fois, on ne sait pas si c'est le stress, on ne sait pas si c'est le physique qui est en train de lâcher, on ne sait pas si les concepts n'arrivent pas à être assimilés par les joueurs. C'est très dur, hein. C'est très dur puisque cette équipe que nous avons vue ce soir, l'Olympique Lyonnais, c'est l'équipe qui devait normalement affronter Monaco en match d'ouverture du championnat vendredi prochain. C'est pour vous dire, et Silvino avait choisi un autre système de jeu parce que alors il est arrivé avec ses certitudes, avec son 4-3-3. Il a vu que ça n'a pas fonctionné. Il est passé sur un 4-4-2 ensuite contre Liverpool. Il a essayé plein de choses et là il est passé sur la formule préférée de Bruno Genesio. C'était le 4-2-3-1 taillé pour Nabil Fekir. Et là le 4-2-3-1 c'était Lopez dans les cages, la charnière centrale Denayer, Andersen. À droite on avait Léo Dubois, à gauche on avait Raphaël qui jouait en faux pied, un double pivot Aouar, Mendes, et puis milieu de terrain, meneur de jeu Memphis Depay, à gauche Martin Terrier, à droite Bertrand Traoré, et puis en pointe seul Dembélé. Et on s'est vite rendu compte que l'animation ça n'allait pas du tout, et puis surtout il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles, je les détaillerai ensuite. On va commencer par, peut-être pas une analyse individuelle, parce que l'analyse individuelle au final, sur ce genre de match de préparation, déjà j'ai pas les statistiques, et puis sincèrement il n'y en a aucun à sauver, encore une fois, c'est la même chose que contre Liverpool. Mais bon, on va essayer de faire rapidement. Lopez, qu'est-ce qu'il peut? Il peut rien, il essaye d'haranguer ses joueurs, ses défenseurs, en montrant qu'il y a clairement des attitudes qui passent pas dans l'engagement, dans l'impact surtout. On était face à une équipe anglaise qui était quand même gonflée à bloc. Je ne sais pas si vous avez vu la carrure notamment de Wilson et de Joshua King. Ce sont des mastodontes, ce sont des joueurs qui sont extrêmement physiques, extrêmement costauds et qui n'hésitent pas à aller au contact, et ça peut faire mal. Et on a bien vu qu'on était des poussins quand il s'agissait de défendre sur ces joueurs-là. Un coup d'épaule et c'est par terre limite, hein. C'est pour vous dire, hein. Le championnat anglais, c'est des équipes rodées, c'est des équipes qui savent qu'elles sont dans un championnat d'impact où toutes les fautes ne sont pas sifflées. Donc c'est là où on a eu beaucoup de mal dans l'impact notamment. On a été beaucoup trop tendre comme depuis le début de cette préparation. Donc Anto Lopez, c'est vrai qu'on l'a vu à plusieurs reprises haranguer un petit peu ses joueurs en disant « Mais oh, qu'est-ce que c'est que ça quoi? Allez dessus, bougez-vous !» Et on l'a vu très énervé. Un Anto Lopez, pas capitaine. Ça aussi, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que le capitaine de ce soir était plutôt surprenant. La défense centrale, Denayer,
Il a fait ce qu'il a pu, mais il ne peut pas supporter à lui tout seul les erreurs défensives, les erreurs de placement. Mais pareil, quand il se retrouve quasiment face à face avec des joueurs lancés, il est beaucoup trop sur le recul un petit peu. Vous revoyez un petit peu les actions de but. Je le trouve beaucoup trop à reculons et pas assez en avant. Mais bon, ça c'est un peu une impression collective où les joueurs reculent beaucoup sur des phases de défense. Ils reculent. Il n'y en a aucun qui va se lancer sur l'attaquant adverse. Et bien sûr, on perd de précieuses secondes ensuite dans le mouvement de défense. C'est un classique aussi qui revient. C'est toujours ces mêmes problèmes défensifs, d'attitude, de manque d'agressivité sur le porteur de balle adverse. Même dans les situations de transition défensive, c'est un peu dommageable. Donc Denayer, il fait ce qu'il peut, mais quand vous avez à côté Andersen qui a été recruté à prix d'or, on rappelle 30 millions d'euros, qui vient surtout pour stabiliser cette défense, pour apporter tout son talent, pour apporter sa sérénité, pour apporter son calme, eh bien on a vu que c'est la même chose que face à Liverpool, coupable d'une lourde erreur individuelle sur une relance. D'ailleurs, il faut arrêter, je crois que c'est ça aussi, ce principe de jeu de vouloir relancer bas. On voit le joueur dans les 6 mètres. Ça, c'est une nouvelle règle apparemment qui est arrivée, mais bon, qu'utilise beaucoup Silvinho parce qu'il aime bien qu'on relance proprement de derrière. On a bien vu, Andersen s'est mis à 5 mètres à droite de Lopez et malheureusement, quand vous êtes face à des joueurs extrêmement vifs en face de vous et qui vous savent déjà un peu tendre, eh bien, ils vont tout de suite à l'impact, ils vous font perdre le ballon. Ça, c'est une évidence. Et derrière, on a eu but. Deuxième erreur individuelle en 2 matchs pour Andersen qui n'est absolument pas du tout rassurant. On le sent stressé. On le sent même peut-être à court physiquement. Ses relances, elles sont systématiquement latérales. Quand il fait du jeu en avance et des passes à 2 mètres, on l'a vu aussi coupable de beaucoup d'imprécisions. Il est à chaque fois qu'il a été dans les mouvements défensifs de son équipe, notamment pour aller récupérer les ballons, il n'y allait pas franchement, il y allait timidement et ça s'est vu. Hein. Il n'a pas du tout bousculé les joueurs offensifs de Bournemouth. Ça a été du gâteau pour eux et en grande partie grâce à Andersen, qui pour moi a un petit problème depuis qu'il est arrivé. Déjà, il est arrivé blessé, il faut le savoir, il était blessé au genou. Il n'a pas eu une vraie préparation avec l'OL, il a fait une préparation au centre d'entraînement, ce qui, je pense, n'a rien à voir avec la préparation qui a été faite à Tignes. Et encore, on ne sait pas vraiment ce qui a été fait à Tignes exactement en termes de préparation. Mais on a vu un Andersen perdu, pas du tout en confiance. Je crois que cette erreur contre Liverpool lui a fait du mal au mental. Il ne prend pas beaucoup de risques dans sa relance, beaucoup de latéralité. Mais même sa latéralité, elle fait peur parce qu'elle met un petit peu en difficulté sa défense. Parce que c'est prévisible, c'est prévisible. Donc vous avez un pressing adverse qui arrive tout de suite sur le joueur lyonnais qui reçoit le ballon. Et Andersen, pour moi, pour l'instant, c'est négatif. Et puis il est arrivé surtout avec des grandes paroles en disant que techniquement, il était aussi à l'aise que Sergio Ramos et qu'il était meilleur sous pression. Pour l'instant, ces déclarations sont contre-productives. Il doit absolument hausser son niveau de jeu. Et c'est là où, comme je vous le disais, mais j'assume mes propos, on voit que Marcelo manque un petit peu. Parce que Marcelo, il a ses défauts. Il est peut-être peu rapide, mais moi, je le trouvais beaucoup plus rassurant dans cette défense lyonnaise, capable de prendre les ballons de la tête, capable de plus sentir les coups défensifs. Il n'est pas impossible que Silvinho réfléchisse à cette place en défense centrale, à peut-être remettre cette charnière Marcelo-Denayer, en attendant qu'Andersen prenne ses marques vraiment et soit un peu plus en confiance. Mais vous le savez, quand on met quelqu'un sur le banc, ça ne lui permet pas non plus de gagner en confiance. Mais moi, je pense qu'il y a un problème physique, il y a un problème mental couplé. Il n'est pas dans les bonnes conditions, Andersen, pour l'instant, de réaliser des grosses prestations. Pourtant, il avait fait une bonne rentrée en jeu contre Arsenal. Mais à croire que vraiment ce match contre Liverpool a laissé des traces. Pour l'instant, il n'apporte aucune plus-value, pas à la relance, pas défensivement parlant. Donc je crois que vraiment il va falloir prendre le taureau par les cornes et prendre des vraies décisions avant ce début de championnat. Il faudra vraiment voir ce que va décider Silvinho.
pour le match de Monaco. Après, est-ce qu'on se base sur le prix d'un transfert, d'un investissement? Bon, voilà, on l'a signé, je crois, pour 4 ou 5 ans, donc on a le temps un petit peu aussi de voir les choses. Il ne faut pas se précipiter. C'était l'erreur aussi de l'Olympique Lyonnais avec pas mal de joueurs, dont Darder, qui est parti aujourd'hui du côté de l'Espagnol, qui lui aussi est un très bon joueur en devenir, mais qui a failli mentalement parce qu'il y avait beaucoup trop de pression sur lui. Ne grillons pas tout de suite Andersen, laissons-lui le temps d'arriver, mais pour l'instant ça ne va pas du tout. Donc je ne remets pas en cause le transfert de Marcelo. Moi je pense qu'il a intérêt à rester à l'Olympique Lyonnais, mais ça n'engage que moi, encore une nouvelle fois. À droite, Léo Dubois, pareil, là, Léo Dubois, c'est le fantôme de Léo Dubois. Pas du tout dedans, impossible d'apporter offensivement. Je crois qu'il n'a même pas centré du match. Et puis défensivement, ça reste compliqué aussi. Moi, je crois qu'il a un manque de vélocité en ce moment, il a un manque de physique. Il n'est pas en confiance, il se sent perdu sur le terrain. Je ne sais pas s'il se sent bien. Je sais pas, il y a un truc qui cloche aussi avec Léo Dubois. Et puis à chaque fois qu'il a essayé de monter, déjà qu'il n'est pas très rapide, il y a tout de suite un joueur adverse qui arrive sur lui. Et puis il a surtout un manque de solution devant lui. Ça a été surtout courant de la part de nos joueurs. C'est-à-dire que le porteur de balle s'est retrouvé à chaque fois avec un manque de solution en faisant un geste des bras en disant viens, en se disant, vous voyez comment ils font avec leurs bras comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes? Faites des appels, faites quelque chose. Voilà, le porteur de balle s'est trouvé régulièrement abandonné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut ne pas être rassuré par rapport à ça, par rapport à ce manque de solutions apportées au porteur de balle. Ensuite, je continue avec Raphaël qui dépanne à gauche parce que vous le savez, Marsal est blessé et Youssouf Koné est en phase de reprise. Et on a demandé à Théo Ndika de venir faire le nombre dans le groupe lyonnais. Et finalement, c'est Raphaël qui joue sur ce côté. Déjà à droite, je vous l'avais déjà dit, je ne trouve absolument pas bon. Et bien là, à gauche, je le trouve absolument catastrophique. Responsable sur l'ouverture du score de Bournemouth. Il perd un ballon à la ligne médiane. Mais un ballon bête, voilà, qui lui reste dans les pieds. Et bien sûr, plus d'agressivité, plus de punch de la part de Bournemouth. Voilà. Derrière, pour revenir, c'est très compliqué parce que ça laisse un boulevard puisque personne n'est capable de compenser. Donc Raphaël, il a passé ce match comme un fantôme. Voilà. Il n'est absolument pas le candidat à ce poste de latéral gauche, même pour dépanner. Ça va être très compliqué. On a vu que Silvinho a essayé en seconde mi-temps de mettre Léo Dubois à gauche sans un succès vraiment criant. Là, on se retrouve vraiment dans une situation compliquée pour ce poste de latéral gauche. On va pas se mentir, c'est très compliqué. On a des joueurs qui sont pas capables de faire le job, pas capables de remplacer. Donc ça va être dur, les gones. Là, c'est des vraies questions qu'on doit se poser. Raphaël, on l'a prolongé. Moi, je me demande pourquoi. Voilà, c'est peut-être un leader de vestiaire, mais en tout cas sur le terrain, il a toujours été sur courant alternatif. Et là, aujourd'hui, ça prouve bien que Raphaël, à part être bon dans le vestiaire, je ne vois pas comment il pourrait être utile sur le terrain, mais ce n'est encore que mon avis. Ensuite, on a un double pivot. On passe sur, d'ailleurs, Oussem Aouar, qui redescend un peu à son poste de l'année dernière, quand il était dans le double pivot, même si on le répète, moi, je ne sais pas. Silvinho ne l'a pas vu, mais je pense qu'il est meilleur plus haut, Oussem Aouar. Ce double pivot, il faut l'abandonner. Et surtout, chose de très étonnante, on a mis Oussem Aouar capitaine, un joueur qui ne parle pas, capitaine. Alors je ne sais pas d'où ça sort. Est-ce que c'est peut-être le fait de son copain, de son grand copain de l'équipe Memphis, qui a peut-être soumis à Silvinho l'idée d'un Oussem Aouar capitaine, mais je ne crois pas l'avoir vu haranguer ses partenaires, essayer de booster ses partenaires. Je l'ai plutôt vu passif comme sa prestation, passive. À part une ou deux passes vers l'avant bien senties, il a traversé ce match comme un fantôme lui aussi. Catastrophe. Et on voit bien que dès que le niveau physique augmente, Oussem Aouar, il est dans les choux. Ça le prouve une nouvelle fois. Il doit gagner en carrure, il est trop maigre. Regardez vraiment les joueurs de Bournemouth, très costauds techniquement, très costauds athlétiquement parlant. Quand vous avez au milieu de terrain un Billing qui fait 2 mètres, il a été incroyable ce soir, Billing. Il vient d'une toute autre équipe qui est Huddersfield. Il s'intègre dans son équipe.
Aujourd'hui, c'est des passes vers l'avant, c'est un taulier au milieu de terrain, c'est un ratisseur de ballon incroyable. Et après, on a un Houssem Aouar qui n'est pas à son vrai poste, qui, en tant que ratisseur de ballon, face à une équipe de Première Ligue, c'est la croix et la bannière. Exception faite du match contre Manchester City, match retour de la saison dernière, où il a été exceptionnel là-dessus. Mais alors là, ce soir, c'est très compliqué. Et le brassard de capitaine, je ne le comprends pas. C'est une incohérence. Pour moi, il n'a pas les épaules, il n'a pas... il n'a pas la gouaille pour être capitaine. Voilà, il faut arrêter de se voiler la face. Ce joueur-là n'est pas fait pour être capitaine. Point final, ce n'est que mon avis, encore une fois. Ça n'engage que moi. Mais Houssem Aouar, pour moi, c'est un non-sens total. Et puis, il est accompagné au milieu de terrain de Thiago Mendes. Thiago Mendes. Je maintiens mon jugement. Alors, on me dit, ouais, Thomas, tu vois pas mais les mêmes matchs que nous, c'est un taulier au milieu. Non. Ce soir, il n'a absolument pas été un taulier. Des passes à 2 mètres à chaque fois. Très peu de prise de risque. Un jeu vers l'avant quasi inexistant. Franchement, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment le Thiago Mendes que j'ai vu jouer à Lille la saison dernière ou pas? Je me suis fait une petite vidéo sur YouTube un peu de ses meilleurs moments de l'année dernière. Ah bah, je peux vous dire que c'était le jour et la nuit. Quand il jouait à Lille, c'était déjà peut-être un peu plus haut sur le terrain, mais des passes vers l'avant, des longues balles mais très précises, et puis surtout plus de vélocité, moins de nonchalance. Là, j'ai vu un joueur, mais d'une lenteur. Une lenteur et d'une nonchalance. Ah, mais de temps en temps, je me dis, mais oh, bouge-toi. Il y a besoin aussi d'une attitude. Hein, on doit avoir des guerriers sur le terrain et avoir un sentiment de révolte. Là, c'était pareil, compliqué pour lui. Pour un joueur qui est censé être une sentinelle, ou voire même un régista, un organisateur derrière, eh bien pour moi, c'est très faible. C'est très faible une nouvelle fois. Thiago Mendes, pour moi, ne fait pas une bonne préparation. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, je ne l'ai pas vu faire un bon match. Voilà, c'est dit. Moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, à part son but contre le Genoa. Voilà, c'est le seul moment positif que j'ai vu de Thiago Mendes sur cette préparation. Le reste, on est loin du compte. Peut-être qu'il est mal utilisé. Peut-être qu'autour de lui, il n'y a pas les bons appels. Oui, je suis d'accord, il y a peut-être une animation à revoir. Mais le joueur, lui, a été incapable de révolte et de hausser un peu son niveau, parce que, rappelez-vous, dans la tête de Galtier, c'était un véritable équilibre dans son milieu de terrain, c'était un véritable équilibre pour son équipe. Là, on voit un Thiago Mendes bien loin encore de son niveau optimal, mais ça reste bien sûr des matchs de préparation, les goals, mais pas une bonne préparation pour moi, pour Thiago Mendes. Et puis, on continue avec ça va, supporter de l'OL ou pas? On est foutu là. Hein. Compliqué là. Hein? C'est mal barré. Hein. Mais j'ai trop mangé déjà, mais merci. Allez, l'OL quand même. Toujours très sympa de croiser des supporters de l'OL qui sont aussi inquiets que moi, hein, comme vous l'avez plutôt entendu. Bref, on passe à Memphis Depay, titularisé, lui, en tant que meneur de jeu. Et bien, Memphis Depay, à l'image de l'équipe, fantomatique dans ce rôle-là. Pourtant, il a un rôle axial. Il n'a absolument rien fait sur ce match. À peu près un petit peu comme le match contre Liverpool, où il avait joué 20 minutes et il s'était éteint. Là, c'est du 0 pointé pour Memphis Depay, qui, pareil, inexistant au pressing, incapable de révolte, incapable lui aussi de mener ses coéquipiers, alors qu'il était capitaine lors du dernier match. Ça me pose question aussi, Memphis Depay, il est pas dans l'attitude, il n'y est pas dans l'attitude une nouvelle fois. Voilà. Et quand vous vous reposez uniquement sur votre talent et qu'en face de vous, vous avez une équipe de mort de faim qui se connaît, qui est un groupe qui ne change pas, avec un entraîneur qui a des principes de jeu établis, eh bien c'est compliqué. Et pourtant, vous jouez contre le 14e de Première Ligue de la saison dernière. Voilà. Donc Memphis, je m'arrêterai là. On attend bien évidemment beaucoup plus de Memphis Depay. Ce n'est pas un jeune joueur, c'est un joueur qui doit déjà être confirmé. Il a 25 ans. Donc voilà, il va falloir un peu se secouer aussi.
À gauche, on avait retour de Martin Terrier, lui qui avait eu une contracture il y a 2 semaines. Il était de retour. Alors, Martin Terrier, dans les intentions, dans l'envie, c'est bien. Moi, j'ai trouvé un Martin Terrier qui avait envie de se bouger, mais malheureusement, voilà, hein, il est un petit peu comme l'équipe, à courte confiance, peut-être à courte physique. Il a perdu 5 kilos à cause des oreillons et je crois que ça aussi, ça lui a pesé. Hein. C'est un virus terrible, les oreillons. Et pourtant, il est jeune et je crois que ça l'a vraiment affecté. Et là, il est en train vraiment de revenir à l'énergie. Hein. Et il y va au mental. Hein. Rappelez-vous, la saison dernière, il a joué avec une gastro quand même, Martin Terrier. Donc c'est quelqu'un qui est haut mental, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Et dans son attitude, dans ce qu'il a montré, eh bien, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus positif que les autres joueurs. Et ça, pour moi, c'est déjà indispensable. Il a fait d'ailleurs une très très belle frappe. D'ailleurs, c'est peut-être la meilleure occasion de l'OL, hein, cette frappe enroulée dont il a le secret, qui est pas passé très loin des buts du gardien de Bournemouth. Dans l'attitude, c'est bien. Voilà, je pense qu'il va vraiment monter en puissance. Mais ce qu'il a montré, par rapport au reste de l'équipe, c'est bien. Et c'est la même chose pour Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, il y a eu du mieux. Il a essayé de se démener sur le fond de l'attaque. Il a souvent accéléré. D'ailleurs, je me rappelle d'un grand pont sur un joueur. Il a essayé d'accélérer le jeu, il a essayé de combiner. Malheureusement, ça reste du Bertrand Traoré aussi dans la finition, des frappes déficées complètement. Mais mieux nos 2 ailiers là ont essayé de mettre un petit peu d'intensité dans ce qu'ils faisaient, de la conviction. Et c'est peut-être la seule chose positive que je retiens. Et je finirai avec Moussa Dembélé pour cette équipe titulaire. Moussa Dembélé, il n'a pas pesé sur la défense de Bournemouth. Pourtant il a un sacré physique. Hein. Il a le physique Première Ligue. Et il a failli dans ce rôle-là. Pas du tout pesé. Il a été inexistant, Moussa Dembélé. Que ce soit en pivot, que ce soit dans la profondeur, inexistant. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, il a été très bon contre Arsenal. Et puis depuis qu'on a annoncé que la piste Manchester United elle était en train de s'amenuiser, le mental il ne suit plus et il y a pas l'envie. Alors pour retrouver un peu de l'envie, on a dû attendre là. Attendez, je remets à chaque fois, j'ai un problème avec cette caméra, je suis désolé les gars. Voilà, c'est bon. Alors, pour retrouver de l'envie et un petit peu de vitesse dans le jeu, on a dû attendre la 73e minute et la rentrée de 3 joueurs, Touzard, Cacré et Gian Lucas. Alors, pareil, il y a eu un changement de système tactique. Alors, je ne sais pas sur quoi il est repassé, peut-être un 4-3-3, je ne sais pas. Mais là, on a senti 3 joueurs avec beaucoup d'envie de jouer vite, de jouer rapidement vers l'avant, d'essayer de combiner rapidement. Moi, j'ai vu un Lucas Touzard jour et la nuit avec Thiago Mendes dans l'envie. Beaucoup d'envie de se projeter vers l'avant, de jouer vite. Je l'ai trouvé intéressant quand il est rentré, Lucas Touzard. Vraiment, comme Maxence Cacré. Maxence Cacré, il s'est beaucoup projeté vers l'avant. Alors bien sûr, lui, le problème qu'il a, c'est un physique un peu trop frêle, mais techniquement, c'était juste. Dans l'envie, c'était bon. Même chose pour Gian Lucas, qui est rentré avec l'envie vraiment d'apporter de la vitesse dans le jeu. Et on a senti une équipe de l'OL beaucoup plus haute sur le terrain et avec l'envie de poser des problèmes à cette équipe de Bournemouth. Malheureusement, voilà, un quart d'heure, c'est trop peu pour voir quelque chose d'extrêmement positif. Mais moi, j'ai senti quand même un petit changement dans l'attitude et dans l'envie de faire quelque chose. Parce que oui, ils se sont dit, je pense, ces joueurs-là, on est remplaçant, mais on a une carte à jouer en vue du match contre Monaco. Parce que la première mi-temps, avec les joueurs qui étaient sur le terrain, c'était pas du tout bon. Moi, je pense que Lucas Touzard a une carte à jouer, très concrètement, hein, dans ce milieu de terrain lyonnais. Il a apporté beaucoup plus de grinta, beaucoup plus d'envie. Et c'est ce maître mot, les gars. C'est ce maître mot que je garderai à l'idée. C'est ce qui a manqué dans toute cette préparation et ce qui a manqué de trop nombreuses fois lors de ces dernières saisons, c'est de l'envie. Et c'est là où je trouve finalement que c'est la chose la plus décevante dans cette préparation, c'est l'attitude et l'envie. Elle est absolument catastrophique, les gars. Catastrophique. On a entendu de Silvino des grands discours. Moi, je viens pour qu'on défende collectivement. D'ailleurs, il l'a fait remarquer. Hein. Il a dit que sur ce match-là, la défense n'a pas été collective, qu'il y a eu vraiment des gros manques, qu'on a pris beaucoup trop de buts en préparation. Il était venu pour, avant tout, essayer de verrouiller cette défense, qu'on prenne moins de buts,
c'est raté parce qu'on a pris d'innombrables buts. Je ne les ai pas comptés, mais on en a pris quand même pas mal. Et il était venu pour apporter un autre état d'esprit, faire une espèce d'électrochoc. Et ce que je vois, c'est qu'on n'a absolument pas eu d'électrochoc au niveau de cette attitude qui est toujours aussi passive. On a l'impression que tous ces joueurs-là restent un petit peu sur leur laurier. Pas d'envie, pas de motivation, pas de révolte, rien. Alors on voulait des leaders. Les leaders... à part Lopez dans les cages qui hausse la voix, voilà, c'est pas Aouar qui va crier, c'est pas Memphis qui parle pas un mot de français qui va faire quelque chose, parce que aussi c'est pareil, les commentateurs l'ont souligné, mais ne pas parler français après 2 ans passés à Lyon, ça aussi ça suffit. Hein. Il va falloir que même les Brésiliens commencent un petit peu à parler français, que tout le monde parle un peu la même langue, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Comme le coach, hein, il va falloir que, voilà, à force de parler portugais, espagnol, italien pour certains... Non. Il va falloir vraiment se mettre un petit peu dans le délire. Hein. Laurent Blanc, à l'époque, quand il était au Paris Saint-Germain, il a exigé qu'on parle français. Hein. Et on a décrié Laurent Blanc à son poste du Paris Saint-Germain, mais il a eu quand même de gros résultats. Hein. C'est peut-être le dernier entraîneur au Paris Saint-Germain qui a obtenu de gros résultats. Donc, il va falloir un peu aussi changer cet état d'esprit-là. Je suis remonté vraiment parce que il y a un truc qui cloche. Voilà, je ne sais pas si c'est physique, je ne sais pas si c'est mental, je ne sais pas si c'est le fait d'une assimilation de concepts qui est compliqué. Voilà, l'entraîneur est arrivé avec des idées en tête bien précises et on voit que là, il y a eu beaucoup de communication, mais vraiment la préparation est ratée. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'insultent. Il y en a certains qui m'insultent, mais il y en a d'autres qui me disent « Ah, t'es trop sévère, t'es ci, c'est ça ». Ce ne sont que des matchs de préparation, oui. Sauf que la préparation, elle est censée faire monter en puissance les joueurs. Elle est censée apporter quelques certitudes. Elle est surtout effectuée pour affiner un petit peu son équipe type. Là, Silvinho l'avait clairement en tête, cette équipe type. Mais là, je crois que s'il sélectionne vraiment les joueurs qui sont les meilleurs à l'entraînement, il va falloir qu'il revoie ses critères parce que ça ne va pas. Il a dit que l'équipe serait prête contre Monaco, qu'ils allaient travailler cette semaine. Moi, je ne suis pas sûr qu'en l'espace d'une semaine, il y ait une baguette magique qui arrive, mais pourquoi pas. Faisons confiance à Silvinho. Moi, ça m'énerve de faire des commentaires comme ça à chaud, mais vous le savez, le football, ça va vite. Le football, c'est fait d'émotions. L'émotion que j'ai actuellement, elle n'est pas bonne. Voilà. Et j'ai envie vraiment que l'équipe me montre le contraire et que j'ai envie de vous dire, j'ai été rassuré, je suis content. Voilà. C'est pas mon but d'être négatif comme ça, mais je suis obligé de le dire. Par rapport à ce que j'ai vu, c'est naze. Voilà, c'est naze. J'ai vu une préparation mauvaise, je ne me suis pas régalé. Je crois que beaucoup d'entre vous ne se sont pas régalés. Voilà, on était sur notre petit nuage. Même moi, si je vous l'ai dit, je vous l'ai dit dans mes vidéos, vous pouvez les revoir. J'ai dit attendons. Beaucoup de commentaires élogieux, mais attendons la réalité du terrain. Voilà, la réalité du terrain, elle est ce qu'elle est actuellement. Et on verra plus concrètement ce que c'est contre Monaco. Mais il va falloir forcément changer quelque chose. Et il reste aussi un mois avant la clôture du mercato. Il va falloir se poser les bonnes questions. Voilà, on a plus beaucoup de temps et il faut recruter peut-être un vrai relayeur. Il faut recruter un ailier, peut-être Suso. Il a marqué un fantastique but avec l'AC Milan dans l'International Champions Cup. Les 37 millions d'euros apparemment proposés par l'OL pourrait faire mouche. Suso, pourquoi pas. On a besoin de dynamisme, on a besoin de joueurs capables d'éliminer, d'apporter de la rapidité, surtout dans notre jeu. C'est ce qui manque cruellement et c'est ce qui a toujours manqué un petit peu à l'Olympique Lyonnais, c'est de la rapidité. On a Maxwell Cornet qui va revenir aussi. On a pareil Youssouf Koné qui est en pleine préparation et qui va probablement rentrer lors du deuxième match contre Angers à domicile. Voilà, mais il va falloir se poser les vraies bonnes questions, voir qui c'est qu'on garde dans ce groupe de 18 joueurs, parce que maintenant ça ne sera plus que 18 joueurs, ça ne sera pas le groupe élargi, le groupe qui ira à Monaco, ça sera un groupe de 18 joueurs. Il va falloir vraiment sélectionner pour Silvinho, il va avoir une semaine, je pense, compliquée au niveau des choix, et voilà, c'est ce que ça va être son vrai baptême lors d'un match officiel, ça va être son premier match officiel en tant qu'entraîneur.
officiel en compétition. Donc voilà, il va falloir se poser les bonnes questions. Voilà les gones, ça fait 30 minutes que je parle, je suis désolé, c'est un peu long. Il y en a qui vont jusqu'au bout. J'espère qu'il y en a qui ne sont pas endormis, mais voilà. Mais dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Je vous le redis, ça doit juste se faire dans le respect. Dites-moi, non, je ne suis pas d'accord avec toi Thomas, il n'y a pas de souci, pas de souci. Moi, c'est une démocratie ici, ce n'est que du foot. On a chacun nos avis. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Est-ce que vous êtes inquiet ou alors vous gardez quand même espoir et vous attendez ce match contre Monaco? Est-ce qu'on doit recruter les gones? Voilà, la grosse question. Est-ce que vous recruteriez qui? Est-ce que vous metteriez le paquet sur Souzo ou pas? Voilà, dites-moi tout en commentaire les gones. Je vous souhaite bien évidemment une très bonne fin de week-end, un très bon dimanche. Profitez de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour des OL Daily Mercato. Et puis surtout, la présentation du match contre Monaco. À très très vite les gones. Ciao, 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 ciao.